Mais on va d'abord en Israël où Benjamin Netanyahou entame, je vous le disais, en ce moment même. Les réunions étaient prévues à 19h. Des consultations sur l'avenir de la trêve après l'ultimatum de Donald Trump au Hamas. Cette semaine, le président américain a promis, je cite, un véritable enfer à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Nouvelle libération ce matin, mais le compte n'y est pas. Que peut décider le Premier ministre israélien ? Difficile à dire à l'heure où nous parlons. Benjamin Netanyahou laisse planer le flou sur ses intentions, un flou destiné à rassurer plusieurs acteurs clés qui ne partagent pas forcément les mêmes visions concernant le maintien du cessez-le-feu. Ce matin, une fois les 3 otages libérés, Benjamin Netanyahou a publié un communiqué dans lequel il remerciait Donald Trump et insisté sur les préparatifs de l'armée en vue d'une éventuelle relance des combats. Nous nous tenons prêts pour la suite, quelles que soient les éventualités, manière de laisser entendre que tant la reprise des opérations militaires qui est voulue par l'aile droite de sa coalition que l'ouverture de négociations sur la libération de tous les otages, option qui est à la faveur de la majorité des Israéliens, eh bien sont toutes les deux des options envisageables. Reste à savoir de quel côté penche Donald Trump et son administration. Les déclarations du président américain sur les portes de l'enfer qui s'ouvriraient à Gaza si tous les otages n'étaient pas libérés et son insistance à envisager la relocalisation de l'ensemble de la population gazaoui pourraient indiquer qu'il verrait d'un bon œil un retour à la guerre contre le Hamas, mais cette option pourrait s'avérer fatale pour les otages encore en détention et l'on sait qu'il est sensible à leur sort. On en saura plus probablement après la visite du secrétaire d'État américain. Marco Rubio est attendu ce soir en Israël. Un entretien avec Benjamin Netanyahou est prévu pour demain. Merci beaucoup Frédéric Simon, direct de Tel Aviv pour Europe 1.